a quitté mon péché. Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta sainte miséricorde au milieu de ton assemblée. Qu'elle envahisse nos cœurs, nos vies, et qu'elle efface tout péché de nos vies au nom de Jésus. Je te rends grâce pour la présence de ton esprit au nom de Jésus. Amen. Que ce soit. Alors, nous tendons allègrement vers la fin de l'année. Et beaucoup de choses se sont passées durant cette année. On a prié, on a loué l'Éternel, on a crié à lui et on lui a demandé certaines choses. Lui qui est maître de nos vies, il sait à quel moment répondre aux besoins de notre vie. Et c'est pour cela qu'il est Dieu. Amen. Mais ce qui est plus important, c'est de savoir si dans la continuité de notre marche, il est avec nous. Amen. Alors, à juste titre, le Seigneur nous inspire ce terme aujourd'hui, je serai avec toi. Amen. Le plus important, c'est de savoir que Dieu marche avec toi. Amen. Josué chapitre 3, le verset 7. Amen. C'est bon, faites vite s'il vous plaît. Hein? Josué 3, à partir du verset 7. Amen. C'est une prophétie qui concerne la vie de quelqu'un parmi nous aussi. Amen. Et si tu l'as saisi, c'est ce que Dieu fera pour toi au nom de Jésus. Amen. Vas-y, lis la prophétie de quelqu'un. Le Seigneur dit à Josué. Le Seigneur dit à Josué. Aujourd'hui. Alors quand il parle à Josué, c'est comme il parle à toi et moi. Amen. Alors il dit quoi? Aujourd'hui. Dis à ton voisin que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Dis encore, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ça concerne. Est-ce que tu crois que c'est aujourd'hui? Tout dépend de toi. Amen. Amen. Mais l'essentiel, c'est notre Dieu qui parle. Et lorsqu'il parle, c'est qu'il est sur le point d'agir, frères et sœurs. Amen. Je vous rassure de quelque chose. Quand Dieu parle, il n'est pas sur le point de réfléchir. Mais quand il parle, il a déjà réfléchi. Il est sur le point d'agir. Amen. Amen. Maintenant, son agir va dépendre
du mouvement de ta foi pendant que tu entends cette parole prophétique qui descend dans la vie de ton âme. Amen. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Aujourd'hui, Il dit aujourd'hui. je vais commencer à te grandir. Amen. Il ne dit pas que je vais te grandir, il dit je vais commencer à te grandir. Amen. Frères et sœurs, Dieu va commencer à te grandir avant que tu ne rentres dans la nouvelle année. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il dit vas-y, vas-y. Parce qu'il me dit c'est une prophétie. C'est pour quelqu'un. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas ce que tu vis, tu traverses. Amen. Mais les circonstances sont faites pour que cette parole soit déclarée sur ta vie. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais commencer à te grandir aux Il yeux, dit, je vais commencer à te grandir aux yeux de tout Israël. aux yeux de tout Israël. Oui. Pour qu'on sache Pour qu'on sache que je serai avec toi, que je serai avec toi. comme j'étais avec Je Moïse. ne sais pas si quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de lui dire. Écoute-moi bien. Dieu dit qu'il veut te donner une preuve qu'il sera avec toi. Or, la preuve qu'il sera avec toi, c'est qu'il commence à te grandir maintenant. Amen. Oh yes. Frère, je dis c'est une prophétie pour la vie de quelqu'un. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a promis de te rendre grand. Amen. Il a promis de faire de toi. Oh wow. Right. Vous voyez, cette onction me gêne, ça me fatigue. Ça commence. Mais Dieu me demande de libérer cette parole comme une prophétie qui va atteindre son but, certainement. Parce qu'il sera avec toi l'année prochaine ou en 2024, mais qu'il doit te grandir quoi, maintenant. Waouh. Frères et sœurs, quand il parle, il dit aujourd'hui je vais commencer à te grandir devant quoi? Tout Israël. Je vais commencer à te grandir devant la vie de tes amis, devant tes ennemis, mais c'est aujourd'hui. Amen. Or, quand il dit tout Israël, c'est là sous-entend que le Seigneur va s'appuyer sur des témoins. Je suis en train de te dire, il aura certainement des témoins qui vont voir la grandeur de Dieu se manifester dans ta vie avant que l'année ne finisse, au nom de Jésus. Frères et sœurs, moi je crois que Dieu veut faire grandir quelqu'un. Alors, si mon Dieu dit aujourd'hui, je vais commencer, c'est ça, aujourd'hui, je vais commencer à te grandir. C'est que pendant qu'il est en train de faire ça, il y a deux choses. Il y a quand Dieu parle et il agit après, mais il y a quand pendant qu'il est en train de parler et pendant qu'il agit en même temps. Toi qui entends cette parole, écoute-moi très bien. Pendant que tu entends cela, Dieu commence à agir dans ta vie. Bien-aimé, il y a la grandeur qui vient des hommes, mais il y a aussi la grandeur qui vient de Dieu. Tu n'as pas demandé quelque chose. Josué n'avait même pas fait une prière pour demander à Dieu, Seigneur, rends-moi grand. Mais Dieu décide dans sa souveraineté de le rendre quoi? Grand. Bien-aimé, quand Dieu décide de te rendre grand, les hommes sont obligés d'être petits auprès de toi. Amen. Frères et sœurs, comme Dieu dit, je vais commencer. C'est que maintenant il est en train d'agir. C'est que maintenant il est en train de planifier. C'est que maintenant il est en train de prendre le contrôle de ce que tu ne maîtrises pas. C'est que maintenant il a vu ce que tu n'as pas vu. Il a vu ce que tu as vu, mais il a vu ce que tu devras voir. Dieu est en train de te faire comprendre quelque chose, que certainement tu as besoin de la grandeur avant d'entrer. Bien-aimé, 2024, c'est pas en 2024 tu seras grand, mais c'est en 2023, avant la fin de cette année, que l'onction doit te faire grandir, que l'onction doit te mener à la hauteur, que l'onction doit te positionner, que l'onction doit te couronner. Écoutez-moi très bien. Est-ce que je ne crois pas que quelqu'un suit ce que je suis en train de dire? Dieu te parle ainsi parce que tu penses que pour toi c'est fini. Tu penses que c'est le dernier verdict. Écoutez-moi très bien. Je suis en train d'entendre clairement. Dieu dit, je n'ai pas encore fini avec toi. Je ne sais pas de qui il parle, mais certainement il est en train de parler au cœur d'une personne. Il dit, je n'ai pas encore fini avec toi. Frères et sœurs, il avait fini avec Moïse, mais il n'avait pas encore commencé avec Josué. Je suis en train de te dire que l'année est en train de s'écouler, l'année est en train de finir, comme Moïse qui est en train de partir. Mais quand Moïse part, il y a Josué qui arrive. Bien-aimé, je suis en train de t'annoncer que certainement tu es enceinte d'un Josué qui vous devra gagner. Waouh. Seigneur, qu'est-ce que mon Dieu est en train de relâcher? Il faudrait que 2023 meure, comme j'allais dire en cri, pour que 2024 naisse. Il faudrait que Moïse parte pour relâcher quelque chose. Il a fallu le départ pour que la parole de Dieu commence à entrer dans la vie de Moïse. Écoute, tu penses que Dieu n'a rien fait pour toi, tu penses qu'il a retardé, tu penses que
ton témoignage n'est pas encore parfait, mais il dit, relis encore, oh, le Seigneur dit à Josué, aujourd'hui, je vais commencer à te grandir. Certainement, écoute-moi bien. Quand Dieu dit, je vais commencer à te grandir, c'est qu'il a vu combien de fois on t'a minimisé. Est-ce que quelqu'un suit? Il a vu combien de fois, certainement, les gens disent, mais où est son Dieu? Aïe, 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 aïe. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu veut répondre à tes détracteurs. C'est pour ça qu'il va te faire, il veut te rendre grand. Dieu veut répondre à ceux qui sont moqués de toi. C'est pour ça qu'il va te rendre grand. Fais attention. Mon Dieu, bien aimé, il lâche une parole, mais il a la capacité de renouveler les grâces de sa parole chaque jour sur ta vie. Il y a le fait que tu parles et il y a la bénédiction qui accompagne ce qu'il dit. Ce qu'il dit, la bénédiction de ce qu'il dit. Il est en train de déclarer, il va descendre sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Ah, il a parlé à Josué. Il a parlé à Josué, frère. Il a parlé à Josué. Aujourd'hui, je vais commencer à te grandir. Aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand. Vous savez, la faculté, quand Dieu dit commence à te grandir, ce n'est pas seulement qu'il va te mettre à la pointe ou au-dessus, mais en même temps, il anticipe sur la renommée de ton nom. Quand Dieu décide de te rendre grand, quand Dieu décide de te grandir, il te grandit en même temps avec ton nom. Il te grandit en même temps avec la bénédiction qui accompagne. Bien-aimé, tu vas conquérir des choses que tu n'as jamais conquéries. Il est temps que Dieu relâche cela sur la vie de quelqu'un. Tu dois amorcer ce pas, tu dois entrer dans cette dynamique, tu dois entrer dans cette révélation. Tu dois voir cela s'accomplir, tu dois voir cela se réaliser. Écoute, si tu crois qu'aujourd'hui Dieu te grandit, il y a une position que il y a une nouvelle position que tu vas adopter. Si tu crois que Dieu est en train de parler à ta vie, il est en train de parler à ton âme, vois-toi, regarde comment tu te vois l'année prochaine. Regarde, tu ne vois pas que tu es en train de bouger, tu ne vois pas que tu es en train de changer d'espace, tu ne vois pas que Dieu est en train de provoquer quelque chose dans ton atmosphère spirituelle, tu ne vois pas que Dieu est en train de prendre une résolution pour toi, tu ne vois pas que Dieu est en train de manifester une autre authenticité de grâce qui va faire parler tes ennemis, qui va les ronger, qui va faire de telle sorte qu'ils croient que réellement ce Dieu que tu adores est réellement vivant. Aïe, 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 aïe. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Frères et sœurs, je crois que Dieu sera avec quelqu'un. Que Dieu vous bénisse dans l'élan de votre foi et qu'il remplisse vos greniers. Parce que Dieu sera avec vous, frères et sœurs. Le plus redoutable, ce qui est déterminant dans la vie, c'est le fait que Dieu soit avec toi, frères et sœurs. Écoutez-moi, quand Dieu dit il sera avec toi, écoutez, c'est qu'il va me laisser son trône pour marcher auprès de toi. Oh, tu dis pas, mais tu comprends pas. Quand Dieu dit il sera avec toi, il sera plus dans son siège pour diriger, mais il sera à tes côtés pour t'orienter. C'est deux choses différentes. Frères et sœurs, j'ai vu des personnes dans la Bible marcher avec Dieu, mais j'ai vu aussi Dieu assis sur son trône en train de contrôler la vie de certaines personnes. Frères et sœurs, je fais partie de la race des personnes avec qui Dieu doit marcher, avec qui Dieu, des personnes avec qui, enfin, si Dieu marche avec toi, quand vous marchez avec quelqu'un, vous savez, vous échangez avec cette personne, vous causez, il te livre des secrets, tu lui livres des secrets, tu lui confies des choses, il te confie des choses. C'est ton cas en 2024 au nom de Jésus. Je crois que c'est ton cas en 2024. Amen. Il faut que les gens me disent, non, ton Dieu, ils ne vont pas dire seulement que ton Dieu est grand, mais il faut qu'ils demandent que tu marches avec quelqu'un. Tu marches avec, il faut qu'on dise, mais il y a quelque chose, tu ne marches plus seul. Oh, Dieu dit, je serai quoi avec toi aujourd'hui, je vais te grandir, bien-aimé. La première des choses quand Dieu décide d'être avec quelqu'un, c'est qu'il décide de grandir quelqu'un, quel que soit le rang que tu occupes. Écoute, dans la petite test dans laquelle tu peux te trouver, Dieu va faire un pas avec toi. Bien-aimé, ce pas, ce n'est pas un pas que l'homme fait de façon seule ou de façon volontaire, mais c'est un pas boosté, c'est un pas provoqué par quoi? Par l'attirance de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Frère, Dieu veut t'amener quelque part. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train de t'amener quelque part dont tu n'avais pas encore connaissance. Dieu est en train de tracer. Oh, s'il veut te diriger, c'est qu'il a préparé le chemin. Je prophétise sur ta vie que tu rentres dans le chemin de ta destinée au nom de Jésus. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu sera avec toi. Mais parce qu'il était aussi avec toi. Dieu parle à quelqu'un ici. Je crois que Dieu fera du bien. Dieu fera du bien. Dieu fera du bien à quelqu'un. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Parce que quand Dieu décide d'être avec toi, c'est que tu seras invincible. Quelqu'un dit, je suis invincible au nom de Jésus.
Dis encore, je suis invincible au nom de Jésus. Dis encore, je suis invincible. Peu importe la densité de l'attaque, mais sache une chose. Dieu dit, il sera avec toi. Donc je déclare sur ta vie, tu es invincible. Tu es invincible quelle que soit l'adversité. Quelle que soit bien la force de l'ennemi. Il y a une chose que tu dois savoir. Je dis, tu es invincible. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Amen. Oh, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Vous savez, il y a quelque chose qui caractérise ce que Dieu grandit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a quelque chose qui caractérise ce que Dieu grandit. Deutéronome chapitre 11, le verset 25. Wow. Deutéronome 11, verset 25. Oui. Personne ne tiendra devant vous. Le Seigneur répandra la terreur Oui. et la crainte de vous sur tout le pays que vous foulerez, comme il vous l'a promis. Relis encore. Quelqu'un ne sait pas que ça concerne sa vie. Vas-y. Personne ne tiendra devant vous. Quand Dieu dit t'es grandi, c'est pour ne pas que quelqu'un ne tienne devant toi, frères et sœurs. C'est-à-dire, quelle que soit sa hauteur, il y a une chose, c'est que tu seras plus grand que lui. Et il précise, on dit, vas-y. Le Seigneur répandra la terreur Le et Seigneur, la crainte il répandra quoi? La terreur. Reprends, personne ne tiendra devant vous. Frère, c'est une vérité absolue. J'annonce déjà la vie de ton âme. 2024, rien ne tiendra devant toi. Amen. C'est dit la prophétie. Rien ne tiendra. Rien ne te résistera. Il dit encore? Le Seigneur quoi? Le Seigneur répandra la terreur. Bien, il répandra la terreur où ça? Et la crainte sur vous. La crainte sur vous. Sur tout le pays que vous foulerez. Le pays que vous foulerez. Écoutez ce que Dieu est en train d'annoncer. Le fait que tu sois quelque part, les gens auront peur. Amen. Les gens vont comme s'interroger. Écoute, tu vas descendre dans un lieu où tu vas descendre quelque part, quel que soit le lieu dans lequel tu vas te trouver, les gens vont s'interroger. Qui est cette personne? Frères et sœurs, ils vont comprendre que devant les commandants, il y a un commandant supérieur. Amen. Frères et sœurs, quand tu vas arriver, ils t'auront dit, mais tu n'as même pas encore parlé. Rien seulement quand te regarderont. Frère, la Bible dit qu'ils vont avoir la crainte. Frère, ils vont avoir peur de toi. Je déclare que c'est la terreur pour tes ennemis. C'est la terreur pour tes adversaires. Qu'ils manifestent cette crainte parce que Dieu l'a promis au nom de Jésus. Je déclare que tous ceux qui t'ont fatigué dans le passé, qui continuent de te fatiguer, au nom de Jésus, que la crainte se répand dans les vies. Que la terreur se répand dans leur âme au nom de Jésus. Bien aimé, quand tu vas entrer désormais, ils vont dire, mais qui arrive? Ils ont l'habitude de te voir. Ils ont l'habitude de t'entendre. Mais cette fois-ci, on dira, mais c'est la voix de qui? Ce sont les pas de qui? Mais qui arrive? Mais est-ce que c'est la personne que je connais? Pourquoi? Parce que quelque chose a changé dans ta vie. Parce que quelque chose, Dieu a transformé quelque chose. Dieu a marqué sa parole dans ta vie, frères et sœurs. Je crois à ceux à qui Dieu parle. Mais je crois aussi à ceux dont la parole de Dieu les marque. Parce que quand la parole de Dieu est marquée sur les vies, ils sont disposés à une prophétie légale dans le droit de Dieu, qui doit s'appliquer dans la vérité, dans leur âme, afin d'exprimer une volonté puissante dans le règne de l'esprit. Je suis en train de te dire qu'il est temps que les enfants de Dieu explosent en puissance. Wow. Bien aimé, on ne fait pas peur à nos ennemis par nos paroles, mais on leur fait peur par la capacité qu'on dégage de façon étrange et surnaturelle. Je déclare que maintenant, c'est ce qui arrivera à ta vie. Je déclare au nom de Jésus, c'est ce qui sera de droit dans ta vie. Amen. Peu importe, bien aimé, cette année, je dis à Dieu, je ne ferai pas des déclarations pour libérer quelqu'un. Mais toi seul, tu vas déclarer sur les vies, tu vas te déplacer, tu vas marcher avec eux et tu iras les libérer. Parce que c'est une prophétie pour nous les enfants de Dieu. Oh, quelqu'un se lève avec moi. Lève-toi avec moi et mets ta main sur ta tête. Dis comme ça, je suis le Josué de ma vie. Je suis le Josué de ma prophétie. Au nom de Jésus, je saisis cette parole de l'Éternel. Et je déclare que cette parole voit le jour sur ma vie. Au nom de Jésus. Oh yes. Assieds-toi encore, nous allons monter en puissance. C'est ce qui arrivera.
Waouh, waouh, waouh. Amen. Waouh. Est-ce que quelqu'un sait où on va? Est-ce que quelqu'un sait où on va? Amen. Il y a encore quelque chose que Dieu fait. Josué chapitre 10. Le verset 8. Va au verset 8. Josué 10, verset 8. Oui. Le Seigneur dit à Josué. Le Seigneur dit, après t'avoir grandi, après t'avoir donné la possession territoriale, cette force, qu'est-ce qu'il dit encore? Ne crains pas. Oh, mais vous remarquez que dans la fête de Josué, le Seigneur toujours dit. Non, ce n'est pas ne crains pas, mais c'est qu'on dit le Seigneur dit. Bien, avant qu'on ne sorte ici, Dieu doit dire quelque chose sur ta vie. Amen. Oh, merci Seigneur, j'ai compris. J'ai compris. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit. Ne crains pas. Il dit ne crains pas. Car je te les ai livrés. Les ennemis de 2024, Dieu a déjà livré ça en tes mains. Frère, je ne sais pas quel est le problème qui va surgir en 2024. Mais Dieu a déjà livré cela en tes mains. C'est clair. Il dit quoi? Aucun d'entre eux ne tiendra devant toi. Frère, je déclare que celui qui t'a rabaissé hier, demain, qui ne tienne plus devant toi au nom de Jésus. Je déclare celui qui t'a diminué hier, qui ne tienne plus devant toi au nom de Jésus. Je déclare que celui qui t'a vu comme moins qu'un rien, qu'il ne tienne plus devant toi. Merci Jésus. Merci. Wow. Wow. Josué 23, le verset 9. Wow. Josué 23, le verset 9. Josué 23, verset 9. Oui. Alors, le Seigneur dépossédera oui. devant vous oui. des nations grandes et puissantes. Tu n'as pas encore dit, mais je n'ai pas entendu, je t'amène. Frère, je suis en train de t'annoncer ce que Dieu a prévu pour toi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Le Seigneur dépossédera. Dis à ton voisin, le Seigneur dépossède mes ennemis. Dis encore, le Seigneur dépossède mes ennemis. Oui. Devant vous, des nations grandes et puissantes. Amen. Je déclare que celui qui avait dit qu'il était plus puissant que toi, qu'il était plus fort que toi, celui qui t'avait dit qu'il était arrivé, au nom de Jésus, frère, la nouvelle carrure que Dieu va te donner, sœur, va faire de telle sorte qu'ils seront dépossédés de leur puissance. Ils seront dépossédés de leur pouvoir. Quelqu'un pense que je joue. Quelqu'un pense que c'est loin de lui. Oh, la Bible dit quoi? Personne n'a pu tenir devant vous jusqu'à ce jour. Frères et sœurs, écoutez-moi moi. Pendant que tu t'apprêtes à entrer dans le futur, Dieu est en train de parler de ton futur comme si c'était le passé. Écoute-moi bien. Il dit en 2024, personne. Il ne dit pas personne ne tiendra. Il dit mais nul. Personne n'a pu tenir. Donc je reprends comme en 2024, personne n'a pu tenir devant toi. Je déclare que tes adversaires sont écroulés. Ouais. Ils sont écroulés déjà. C'est-à-dire c'est bouclé. Comme quelqu'un le disait, c'est géré et c'est bouclé. Je déclare pour quelqu'un 2024, c'est déjà sécurisé. Je sais parce que Dieu a relâché. C'est pas sécurisé parce que simplement que tu as prié, mais c'est sécurisé parce que Dieu a déclaré. Parce qu'il a dit. Et il tient cela comme une promesse. Il tient cela comme un devoir qu'il doit appliquer de façon instantanée, de façon obligatoire. Parce que Dieu ne se répand pas de sa parole. Il ne se retranche pas de sa parole. Il ne se soustrait pas de sa parole. D'ailleurs, il est mêlé à sa parole. Et lui et sa parole font un. Or, s'il a dit, c'est qu'il est là. S'il est là, c'est qu'il veut agir. S'il veut agir, c'est qu'il veut démontrer sa puissance. Est-ce que l'âme de quelqu'un est nourrie? Dis à ton voisin, je vais faire peur à mes ennemis. Et dis-lui encore, je vais terroriser mes adversaires.
Frères et sœurs, le malheur de tes ennemis, de tes adversaires, c'est qu'ils ont eu la cupidité de s'attaquer à toi. Frères et sœurs, voyez, vous allez voir quelque part, il y a des lieux quand tu arrives, tu as du repos. Il y a des lieux quand tu arrives, tu regardes doublement la force. Il y a des lieux quand tu arrives, tu as à manger. Mais bien aimé, nous sommes dans le lieu où Dieu nous recouvre d'une puissance qui ne dit pas son nom. Où nous possédons déjà la nature de Dieu exprimée en qualité de puissance, d'action, de parole et de manifestation de grâce. Je déclare ceci, que tu vas épouser toutes les grâces de 2024 sans reste au nom de Jésus. Fais. Oh. Je ne sais pas ce qui tenait contre toi. Je ne sais pas ce qui te faisait barrière. Je ne sais pas ce qui te résistait. Mais Dieu dit, nul ne tiendra. Nul ne tiendra. Non, non. Alors quand tu dis nul ne tiendra, ça dit que ça ne peut plus tenir. Wow, wow. La force de l'ennemi est en train de s'écrouler. Parce que Dieu l'a déjà vaincu. Waouh. Père, est-ce que tu veux être avec nous? J'aime cette parole de Dieu. J'aime cette parole de Dieu parce que quand Dieu dit je serai avec toi, frère, c'est que celui à qui dit n'a pas seulement besoin de croire, mais il a besoin d'avoir des signes concrets. Il a besoin d'avoir des signes concrets. Et les signes seront visibles. Frère, les signes seront visibles. Dieu va matérialiser ces signes. Frère. Et vous allez voir que généralement les signes de Dieu sont accompagnés de consignes. Or, il y a quelque chose que Dieu fait. C'est que quand Dieu présente un signe, c'est qu'il a signé quelque part. S'il a signé, c'est qu'il a laissé des consignes. C'est ce qui va descendre sur toi. Nous terminons avec cette dernière parole de Deutéronome 28, le verset 7. Avant ça, Deutéronome chapitre 7, le verset 24. Et ensuite, après, Deutéronome chapitre 28, le verset 7. Donc, Deutéronome chapitre 7, le verset 24. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il livrera leur roi entre tes mains. Wow. Frère, c'est ce qui? C'est pour 2024. Il livrera, il parle au futur. Répète. Il livrera leur roi entre tes mains. Il livrera leur roi entre tes mains. Écoute-moi. Si jamais un roi s'élève contre toi, Dieu va livrer ce roi-là en tes mains. Frère, il dit, il livrera le roi. Le roi qui fait que les choses te prédominent, te rend sous yeux. Dieu va livrer ce roi en tes mains. Il dit quoi? Et puis il dit quoi? Tu feras disparaître leur nom. Regardez comment Dieu parle. Il dit, il livrera leur roi en tes mains. Dieu va les livrer. Mais c'est toi qui as la responsabilité de faire disparaître le nom. Frère, écoute-moi bien. Dieu a parlé de façon. Dieu a parlé. Mais ta responsabilité, c'est de prendre, c'est d'annoncer, c'est de déclarer, c'est de faire aussi ta part. Il dit quoi? Tu feras quoi? Disparaître leur nom sous le ciel. Sous le ciel. Je déclare qu'il y a le nom de quelqu'un qui est prêt à effacer. Tu feras disparaître aujourd'hui le nom de quelqu'un, frères et sœurs. Vous savez, on est fatigué toujours de voir les mêmes personnes faire les mêmes choses. Et puis tu es là, tu es patient. Vous savez, on a cette attitude, on dit, bon, je laisse pour moi à Dieu. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, tu auras cette manière de laisser à Dieu. Tu dois les supprimer. Tu dois supprimer les noms. Frères et pères, je ne sais pas quel est le nom du fétiche qui te fatigue. Je ne sais pas quel est le nom
de cet esprit qui te fatigue. Je ne sais pas quel est ce nom, le nom de l'obstacle qui te fatigue. Mais aujourd'hui, Dieu met le pouvoir sur tes lèvres, de pouvoir les supprimer sous le ciel. Quelqu'un dit, je supprime ce roi. Dit, je supprime ce... Oh, Dieu, regarde, visualise ce qui ne va pas. Regarde. Amen. Vous savez, tu es quelqu'un qui sent que tu as mené au bonheur, mais tu as comme l'impression que l'argent te fuit. Ce qui fait que l'argent te fuit, déclare, je supprime cela maintenant sur ma vie au nom de Jésus. Déclare encore, je supprime cela. Je supprime cela. Vas-y, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Aucun ne tiendra devant toi. Aucun ne tiendra devant toi. Jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Wow. Frères et sœurs. Ah bon? Donc le désir de Dieu, c'est que j'extermine ceux qui s'opposent à moi. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi. Lève la main comme ça. Et en déclarant, tu dis, j'extermine tous ceux qui s'opposent à moi. Et puis tu abaisses la main. Pendant que tu abaisses, c'est une action prophétique. Tu les élimines comme ça au nom de Jésus. Dis, j'extermine. Pose à moi au nom de Jésus. Abaisse ta main. Quand tu déclares et puis tu abaisses ta main. J'extermine tous ceux qui s'opposent à moi. Assieds-toi, c'est déjà fait. Waouh. Bien-aimé. Bien-aimé. Waouh. Frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que nous allons parler au spirituel. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Amen. Frères et sœurs. Je déclare aujourd'hui que ce sera une opération d'extermination. Parce que c'est le désir de Dieu. Parce que rien ne doit tenir devant toi. Frère. Extermine les plaies de ton cœur. Extermine les regrets de ton cœur. Chasse-les. Détruis-les. Deutéronome 28, le verset 7. Oui. Lorsque tes ennemis se dresseront contre toi. Lorsque, c'est-à-dire, tes ennemis ont l'intention toujours de se dresser devant toi. Mais voici ce qui leur est réservé. Oui. Le Seigneur fera qu'ils soient battus devant toi. Réponds encore. Lorsque tes ennemis se dresseront contre toi. Lorsque tes ennemis se dresseront devant toi. Oui. Le Seigneur fera qu'ils soient battus devant toi. Lorsque tes ennemis se dresseront contre toi, en tout cas, le Seigneur fera qu'ils soient battus. Frères et sœurs, c'est-à-dire le Seigneur va employer toutes les techniques, toutes les tactiques. Écoute-moi bien. Même si tu n'es pas dans les dispositions requises pour recevoir l'intervention, Dieu lui-même va s'arranger. Je suis en train de dire en 2024, il y a un compromis, il y a un arrangement divin que Dieu est en train de préparer pour que tu aies la victoire sur tous tes ennemis. Et c'est ce qui arrivera. Vas-y, oui. Sortis contre toi par un seul chemin. Sortis contre toi par un seul chemin, oui. Ils fuiront devant toi par 7 chemins différents. Ils fuiront devant toi par 7 chemins différents. Moi, je t'annonce qu'ils sont en train de fuir. Parce qu'ils savent ce que tu es en train de faire. Ils sont au courant que tu es déchaîné. Apocalypse 9:9. Je vais terminer avec ça. Pour t'annoncer Apocalypse chapitre 9, le verset 9. Wow. Apocalypse 9, verset 9. Yes. Elles semblaient être comme cuirassées de fer. Amen. Oui. Et le bruit de leurs ailes Oui. était comme le bruit de chars Oui. à plusieurs chevaux Oui. courant au combat. Relis encore. Ouais. Elles semblaient être comme cuirassées de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux courant au combat. Comme Dieu sait que certainement l'ennemi se lèvera pour te combattre et qu'il a déclaré qu'il sera avec toi, alors il décide de mettre une armée exceptionnelle pour toi en 2024.
Frère, la Bible dit, elle semblait être comme cuirassée de fer. Mais pourquoi il tient à préciser qu'elle semblait être comme cuirassée de fer? Parce que si sont cuirassées comme de fer, c'est qu'elle sert de rempart et de protection. Les flèches de l'ennemi ne pourront plus jamais t'atteindre. Parce que les cuirasses de fer seront là pour te protéger. Je déclare sur ta vie en 2024, les cuirasses de fer se manifesteront au nom de Jésus. Dans ton sommeil comme dans ton réveil. Amen. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas qui a signé un contrat avec toi dans les montagnes. Qui a signé un contrat avec toi dans la forêt. Qui a signé un contrat avec toi dans les eaux. Mais j'annonce, frères et sœurs, vous savez, la parole des prophètes est semblable à la parole de l'Éternel qui sort de sa propre bouche. Je menace tout contrat qui te relie à eux. Et je déclare que le sang de l'agneau coule pour détruire à jamais ce contrat sur les autels au nom de Jésus. La Bible dit que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Donc à l'instant que ma parole a de l'écho dans le surnaturel, elle devient un esprit et elle prend vie dans les sources afin que cela advienne conformément à ma déclaration au nom de Jésus. La Bible dit, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars, plusieurs chevaux courant au combat. Une armée était en train de se dresser. Frère, tu entreras paisiblement en 2024. Et chaque mois, les chevaux vont les chars de l'Éternel vont te défoncer. Elles vont sécuriser tes biens, tes acquis, tes avoirs, tes prières. Elles partiront menacées, détruire l'ennemi. Parce qu'elles ont reçu l'ordonnance. Elles feront cela tout au long. Les anges feront cela tout au long de l'année 2024. Soit dans la paix, soit dans la réjouissance. Parce que quand Dieu décide d'être avec toi, c'est qu'il est prêt à relever ton honneur. C'est qu'il est prêt à relever ta dignité. C'est qu'il est prêt à t'élever dans une instance que les gens ne vont pas comprendre. Je suis en train de dire que ce que tu as vu, c'est peu. Parce que ce qui arrive est grave. C'est peu. Parce que Dieu a déjà scellé tes ennemis. C'est peu. Tu penses que tu as beaucoup donné. Tu penses que tu as beaucoup perdu. Dieu dit c'est rien. Wow. Dieu dit c'est rien. Je ne sais pas beaucoup. Tu penses que tu as beaucoup donné. Tu penses que tu as perdu. Dieu dit c'est rien. Ce n'est pas une perte pour te ruiner. Mais c'est une perte qui vient annoncer ce qui arrive de grand pour toi. Amen. Vous savez, il y a des choses où vous ne perdez pas. Vous ne pouvez pas voir ce qui est grand. Amen. Voyez-vous, le premier roi d'Israël avait perdu, il cherchait des ânes. Au lieu de retrouver seulement que les ânes, il a retrouvé la royauté. Frère, il y a des pertes qui te conduisent à la royauté. Je déclare que cela est ton cas. Cela est ton cas. Frère, cela est ton cas. Tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. C'est maintenant que ça va commencer. Parce que Dieu décide de marcher au devant de toi. Frère, ce qui me plaît, c'est que j'ai une double sécurité. Non seulement il déploie les anges, mais non seulement il est là. Frères et sœurs, je déclare que la main de l'Éternel sera ta garde rapprochée en 2024. Ça sera effectif. Wow. Père, merci. Merci Seigneur. Wow.